La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est fait si tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Henri José, vous m'écoutez? Sur les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la pavette, c'est qui invoque Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes les mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est que si tout le monde les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 cas. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. Répentez-vous.
Répandez-vous. Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler du plan de la rédemption. Alors ce plan de la rédemption comporte les sujets suivants: l'abîme, les ténèbres et la lumière. Alors nous allons voir au travers de ces trois éléments quel est le plan de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir, est-ce que ces choses-là, l'abîme, les ténèbres et la lumière, de quoi on parle? De quoi la parole de Dieu nous parle quand on parle de ces choses-là? Et nous allons voir si ces choses-là sont importantes ou alors est-ce que c'est que des slogans et tout ça. Pour ça, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Et le premier passage que je vais vous lire, c'est dans Genèse chapitre 1er, versets 2 à 5. Alors je lis: La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc nous voyons, ce passage nous parle de ténèbres qui est à la surface de l'abîme. Et Dieu, il a dit que la lumière soit, et que la lumière était bonne. Et nous voyons dans ce passage que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc nous voyons que il y a une partie de cet abîme qui a la lumière et une autre partie qui est dans les ténèbres. Et que donc il sépara entre la lumière qui est le jour et les ténèbres qui est la nuit. Alors nous allons voir maintenant dans l'évangile de Jean de quoi le Seigneur parle quand on parle de lumière, quand on parle de ténèbres et quand on parle de jour et quand on parle de nuit. Alors pour cela, je vous propose de lire dans Jean au chapitre 1er, versets 1 à 5 pour commencer. Alors, je lis: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses avaient été faites par elle, et rien de ce qui avait été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc on voit au verset 5, on dit: la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle donc de lumière? La lumière était la vie était la lumière des hommes. Donc la lumière, c'était tout simplement la vie. Et la vie, dans la Bible, qui nous dit qu'il est la vie? Dans Jean 14 au verset 6, Jésus-Christ nous dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc nous voyons par là que quand Dieu dit la lumière fut, la lumière c'est tout simplement lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle de lui-même. Donc la lumière, lui, pour chasser ces ténèbres. Et la lumière, lui. Mais on nous montre, ce passage nous montre aussi que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, de quoi parlons-nous là quand on parle de ténèbres? Alors, plus bas, à partir du verset 11, on nous donne un élément de réponse. Donc, à partir du verset 11, elle, donc, on dit bien la lumière, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, ça c'est merveilleux, c'est un plan merveilleux. Donc quand on dit qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors là, il nous parle tout simplement de deux peuples. Ceux chez qui elle était venue en premier, c'est-à-dire Israël. Et Israël, le peuple d'Israël, ne l'a pas reçu. On voit, Israël n'a pas cru que le Seigneur Jésus-Christ était son sauveur. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que Jésus-Christ était le Seigneur. Ils ne l'ont pas reçu. Et à ce sujet, il y a d'ailleurs dans Matthieu au chapitre 22 une parabole qui nous parle d'un roi qui avait organisé une fête et qu'il avait des invités à cette fête. Et ces fameux invités ont dit non mais notre roi, sa fête, on s'en fout royalement, il peut se la faire tout seul, sa fête, nous on s'en fiche. Et garde, ils ont été vers le roi, ils ont dit voilà, ils veulent pas venir, tes invités, ils vont bouler ta fête, ils s'en fichent de ta fête. Et le roi, il a dit, ah ben alors, puis c'est comme ça, vous allez dehors, en dehors de mon palais, en dehors de ma ville, récupérer toutes les personnes qui sont dans les rues, qui sont un peu partout, et vous les ferez venir, vous les inviterez, eux, à ma fête. Voilà. Cette parabole, justement, nous parle tout simplement d'Israël qui a refusé, qui a rejeté son Messie, son roi, qui a refusé de venir à sa fête, donc qui n'a pas reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et que puisque Israël ne l'a pas reconnu, la lumière, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, s'est adressé aux nations, à l'Église, qui eux l'ont reçu, qui eux sont venus à cette fête. Et la Bible nous en parle d'ailleurs aussi dans Matthieu 4, versets 12 à 16. La Bible nous dit la chose suivante. La Bible nous parle justement de cette prophétie parce que tout a été prophétisé, tout a été prévu dès le début, a été annoncé par les prophètes. Alors je lis Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zébulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Donc de la Galilée des gentils. Dans d'autres versions, c'est marqué de la Galilée des païens. Et ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc nous voyons par ce passage que
les nations l'ont reçu. Quand Israël a rejeté la parole, a rejeté son sauveur, les nations, elles, l'ont accepté. Mais nous pouvons aussi comprendre le verset dans Jean chapitre 1er, versets 11 et 12, comme tous ceux qui restent dans les ténèbres, comme ceux, Israël ou pas Israël, autrement dit Israël ou gentil ou païen, comme vous voulez, qui refusent le Seigneur Jésus-Christ, qui entendent parler de la parole de Dieu, qui entendent dire que voilà, il y a un moyen de salut, il y a un plan pour nous réconcilier avec Dieu, mais ce plan, moi je veux pas en entendre parler, c'est pas vrai. Et donc, ils restent dans les ténèbres. C'est typiquement ceux qui disent, voilà, moi je suis pas si mauvais que ça, j'ai pas besoin de rédempteur, j'ai pas besoin de sauveur, je suis parfait, j'ai pas besoin, je suis pas mauvais, voilà, j'ai pas besoin de sauveur. Donc tous ceux-là qui choisissent de rester dans les ténèbres, parce que les ténèbres représentent aussi le péché et la mort. Et les ténèbres, elles sont dans l'abîme. Et qu'est-ce que c'est que l'abîme? De quoi parlons-nous quand on parle de l'abîme? Pour cela, je vous invite à lire Psaume 64, verset 7, qui nous donnera la réponse. La Bible nous dit ceci, il médite des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est une abîme. Ah! Donc, on dit dans Genèse, verset 2, que l'abîme était recouverte de ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage? Que le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'homme, est rempli de ténèbres. L'homme, dès sa naissance, est coupé de Dieu, est rempli du péché. Péché au singulier qui conduit au péché au pluriel. Et le plan de la reine, et quand le Seigneur nous dit que la lumière fut, cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que on a vu dans le passage au début de Jean, du premier chapitre de l'évangile de Jean, que la parole était Dieu. Donc la parole était le Seigneur Jésus-Christ. La parole est Dieu. Et la lumière fut, c'est le Seigneur Jésus qui vient mourir à la croix pour toi, pour que tu puisses nettoyer dans ton cœur ces ténèbres, qu'on puisse chasser ces ténèbres, que tu puisses avoir la lumière, que tu puisses marcher dans cette lumière. Cette lumière n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et la lumière, tout comme celui qui conduit, il a besoin de ces phares, ces phares qui éclairent la route pour pas qu'il se plante dans un ravin ou contre un arbre, qu'il ait un grave accident. Toi aussi, pour vivre, pour ne pas aller avoir d'accident, pour ne pas mourir, tu as besoin de cette lumière pour te réconcilier avec Dieu. Tu as besoin de cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ pour te réconcilier avec Dieu, pour être éclairé. Sinon, si tu choisis de rester dans les ténèbres, que tu refuses ce plan de rédemption, tu restes dans les ténèbres, tu es exactement comme celui qui dit, j'ai pas besoin de phare à ma voiture,
Je conduis, j'y vais au petit bonheur la chance, et ben là, et crac boum, je finis contre un arbre. Là aussi, sans être éclairé par le Seigneur Jésus-Christ, sans Jésus, c'est exactement ce qui va t'arriver. Si tu meurs dans cet état, avec ces ténèbres dans ton abîme, c'est-à-dire ces ténèbres dans ton cœur, ces péchés, quel est ton sort définitif? Hélas, c'est l'enfer. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas 36 000 chemins. Il n'y en a que deux. Soit tu acceptes cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle t'éclaire, que cette lumière t'éclaire et qu'elle te conduise au salut éternel et que tu te qualifies pour l'enlèvement. Bien, quand tu meurs physiquement, tu arrives directement au ciel. Soit tu choisis de rester dans ces ténèbres, d'aller comme ça, avec par tes propres moyens, de rester dans cette vie-là de ténèbres, de péché, et le sort final, c'est l'enfer. Parce que que nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20? Le Seigneur nous montre un diagnostic très clair de notre cœur, de notre abîme. La Bible nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc voici ces ténèbres qui sont là, qui t'empêchent de te réconcilier avec Dieu, qui t'empêchent, qui te séparent de Dieu, qui te séparent du salut. Et si tu continues à marcher là-dedans, à faire ces choses, cette vie de ténèbres, de péché, ton sort définitif, c'est l'enfer. Regarde par exemple dans Luc chapitre 16, lorsqu'on parle de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche, il avait fait son choix. Il avait choisi de garder ses ténèbres. Il avait choisi de garder ses ténèbres dans son abîme, dans son cœur. Il est mort physiquement. Et une fois en enfer, une fois dans la vallée inférieure du séjour des morts, il regrette, il souffre, et il sait qu'il est définitivement perdu, qu'il n'a plus de possibilité, d'avoir cette lumière qu'est le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir cette lumière qui le réconcilie avec Dieu, qui lui permette de sortir dans le bourbier dans lequel il est. Il s'en rend compte que c'est trop tard. Mais aujourd'hui, pour toi, tant que tu es ici, sur cette terre, il n'est pas trop tard. Saisis cette lumière. Cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui luire la lumière en toi. Autrement dit, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et laisse cette lumière t'éclairer sur ta route. Comment s'éclairer avec cette lumière? C'est tout simple, c'est lire la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. Cette lumière, c'est la parole, et cette parole, c'est Dieu. Laisse Dieu te guider, t'éclairer. Laisse Dieu vraiment purifier ton cœur, éclairer ton cœur. Et fais comme le roi David dit, Seigneur, s'il y a encore des ténèbres dans mon cœur, montre-les-moi, éclaire-moi avec cette lumière. Et brûle-les. Saint-Esprit, viens en moi, brûle-les. Aide-moi à m'en débarrasser de ces ténèbres. Alléluia. Et toi, de ton côté, tu dois vraiment marcher dans le sens que te guide cette lumière, c'est-à-dire dans une vie de sanctification, une vie délivrée du péché, produire des fruits de l'esprit
qui sont dans Galates 5, verset 22, là, tu auras une vie qui est éclairée. Là, tu auras la lumière qui luit. Et tout le monde verra que tu es devenu une nouvelle création. La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on s'est débarrassé des ténèbres, on est une nouvelle personne et que la lumière en nous se voit. C'est comme quand j'allume chez moi l'ampoule, je vois au travers du hublot là la lumière qui traverse et qui éclaire mon appartement. Bah toi, dans la vie du chrétien, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on a la lumière, on est une nouvelle création. Lorsqu'on a la lumière, ça se voit, on éclaire les autres. On montre aux autres qu'on est devenu une nouvelle création. Et on plaît à Dieu. Et on a le salut et la vie éternelle. On est passé des ténèbres à la lumière. Alléluia, c'est ça qui est merveilleux. On est passé des ténèbres à la lumière. Et quand on passe des ténèbres à la lumière, que cette lumière se voit, on est qualifié pour le salut. Alléluia. On est passé de la mort à la vie. On a la vie éternelle. Alléluia. Rien de n'est plus précieux que la vie éternelle. Tout ce qu'on a sur cette terre, c'est éphémère. Mais la vie éternelle, une vie avec Dieu, une vie merveilleuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour cela, on doit laisser la lumière luire. Et on doit faire voir cette lumière, que cette lumière réellement nous éclaire. Parce que sinon, si on dit, voilà, on est dans la lumière, mais qu'on continue à marcher comme ça, on est comme ceux, voilà, qui ont choisi de rester dans les ténèbres, qui ont choisi qui ne sont pas éclairés, qui ont choisi de rester dans les ténèbres, comme on nous parle le Seigneur dans Jean chapitre 1er. Voilà. Et le Seigneur, et ceux-là, même si tu dis, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais qu'il n'y a pas de changement, que la lumière ne s'allume pas, si tu as placé, je dirais, l'ampoule, mais que cette ampoule n'est pas allumée, ça ne sert à rien. Donc cette ampoule, c'est marqué, c'est la religion, c'est marqué Jésus, c'est-à-dire aller au culte tous les dimanches. Mais si ensuite dans la vie de tous les jours, cette ampoule reste éteinte, ça ne sert à rien. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et c'est ça aussi, avoir la lumière allumée. C'est ça, la lumière qui éclaire. On voit cette lumière briller en toi. On voit que tu es une nouvelle création. On voit que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il t'éclaire parce qu'il est la lumière. Et il est, je le répète encore une fois, la seule lumière. Et pour acquérir cette lumière, je le répète encore une fois, c'est maintenant. L'année de la grâce, c'est maintenant quand on est vivant. Et attention au faux raisonnement des ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est aussi le diable qui te séduit par de faux raisonnements en disant « Mais t'as le temps, tu peux t'éclater un peu, t'es jeune encore. » Oui, tu es jeune. Oui, on est jeune. Il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont moins jeunes. Mais là, on est tous à la même enseigne. Je ne veux pas, le but là de cette mission n'est pas de te faire peur, dire « Ah, mais je vais mourir demain. » Non, pas du tout. Mais tout le monde, personne, absolument personne, aucun être humain ne peut savoir quand est son dernier jour. Personne ne peut savoir ni quand sera l'enlèvement, ni quand est son dernier jour sur cette terre. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je dis ça
pour que tu te rendes compte, tu prennes conscience que la lumière, il faut l'accepter maintenant, et la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, il faut la laisser luire. Pas juste avoir l'ampoule où c'est marqué dessus Jésus-Christ, mais vraiment l'allumer pour qu'on voie cette lumière au travers de toi, pour que vraiment cette lumière en toi brille. Et c'est qu'en ayant cette lumière qui brille, qu'on aura la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis une des lumières, Mohamed s'en est une autre, Bouddha s'en est une autre, Marie s'en est une troisième. Non. La Bible est très claire. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible dit aussi, Jésus, seule lumière du monde. C'est la seule lumière et c'est cette lumière qui doit briller en toi pour que tu puisses vraiment être sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu as accepté déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que cette lumière a de la peine à briller, parce qu'il y a encore des ténèbres qui la recouvrent, que faut-il faire? Retourner à la parole, et comme lorsque une ampoule physique commence un petit peu à faiblir, recharger la batterie. Comment recharger la batterie? C'est par la prière, la repentance, dire pardon Jésus, il y a encore ceci que j'arrive pas à abandonner, il y a encore telle et telle chose là qui vont pas dans ma vie, je te demande pardon Jésus et je te demande de m'aider à abandonner, je te demande Dieu de m'éclairer et d'enlever ces ténèbres et je te demande Dieu de m'éclairer, que cette ampoule vraiment brille et que cette partie-là de ma vie qui va pas encore, que la lumière puisse aussi l'éclairer, que ta lumière, que tu puisses aussi l'éclairer, que ces ténèbres tout entiers partent. Et pour cela, c'est par la prière et par la lecture de la Bible. Alléluia. C'est comme ça que tu seras vraiment éclairé, que toute ta vie sera éclairée, que tu seras entièrement dans la lumière, qu'il n'y aura plus une seule ténèbre et que tu pourras vraiment plaire à ton Dieu et vraiment avoir la chose la plus importante qui est la vie éternelle. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita
Gaïa. Oui, José, vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily